Bonjour, je m'appelle Danielle Atti, je suis de Lifou et je suis la cofondatrice de la société La Case du Miel. Voilà. Alors, La Case du Miel, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui valorise et qui essaye de structurer la filière miel de Lifou. Le concept, qu'est-ce que c'est? C'est un concept équitable, écologique et participatif. Écologique, pourquoi? Parce que valoriser le savoir-faire traditionnel, c'est quelque part préserver notre culture, hein. C'est une pratique, on va dire, traditionnelle. Un concept équitable, pourquoi? Parce qu'on souhaite valoriser à juste valeur les apiculteurs de notre île et plus largement ceux de la Nouvelle-Calédonie. Participatif, pourquoi? Parce que derrière il y a un réseau. On souhaite vraiment mettre l'accent sur la collaboration et valoriser un miel de qualité, d'une valeur exceptionnelle. Il faut justement travailler en réseau pour avoir de la quantité. Les difficultés que nous avons rencontrées quand on a créé la société, d'abord en tant que femme, c'est compliqué le mode de l'entrepreneuriat parce que c'est un mode d'homme. Je pense que nous, en tant que femmes, il faut doubler d'efforts, plus que les hommes, pour pouvoir asseoir notre place. Et on est tout aussi capable qu'eux de monter un business ou de faire du business. Ensuite, en tant que femme mélanésienne, c'est aussi compliqué dans notre milieu parce que on a les regards des gens et puis le business, on va dire que ce n'est pas quelque chose d'inné chez nous. Donc le mettre en place, c'est difficile, mais c'est aussi une force pour nous parce qu'on se dit si d'autres femmes ont été capables, nous aussi dans notre milieu, on est capable de tenir un business dans le temps. Alors oui, aujourd'hui j'en suis fière. Pourquoi? Parce que déjà dans mon éducation, mes parents sont entrepreneurs. Mon père est un entrepreneur. Et je me dis que oui, il faut être fier parce que quelque part, on fait de l'innovation sociale, on fait de la collaboration et ça donne de belles choses parce qu'on a sorti un pot de miel qui a été valorisé au Salon de l'Agriculture, médaillé d'argent. C'est pas rien, c'est un produit qui a été reconnu par des professionnels de Paris qui vient d'une toute petite île à 22 000 km. Sur Lifou, il y a 50 apiculteurs, donc il y a quand même une grosse marge encore à faire. Mais aujourd'hui, on se dit que l'intelligence collective, elle a joué sur ce produit. Voilà. Donc pour l'export, il faut travailler ensemble. Et il y a un dicton qui dit qu'ensemble, on ira plus loin, mais tout seul, tu iras plus vite. Alors aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie en arrière, je me dis que c'est grâce à l'éducation de mes parents que, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu cette niaque à aller tenir des affaires. Ce que je dis à mes enfants aujourd'hui, c'est ce que je les rappelle parce que ce sont aussi des petits qui nous aident dans tout ce qui est conditionnement. On se dit, quand on a commencé, je leur dis qu'on est tout aussi capable. Il faut simplement bien faire l'école. L'école, c'est un tremplin qui va vous emmener très loin et qu'il va falloir se battre sur le cahier. Parce qu'aujourd'hui, plus la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui c'est compliqué. Mais si on veut se battre, c'est avec le stylo. Nous, dans notre culture mélanésienne, c'est le mari qui commande et nous, on est là pour laver la vaisselle, pour nourrir les enfants, pour s'occuper des enfants. Moi, aujourd'hui, dans mon éducation, c'est pas du tout ça et je remercie mes parents parce que on nous a appris à ne pas dépendre de nos hommes. Voilà. J'ai beaucoup de messages à faire passer. Un des messages que je souhaite véhiculer à travers la Case du Miel, c'est que nous, en tant que femmes, on a la capacité de tenir un business. Il faut juste être accompagné par les bonnes personnes, aller frapper à toutes les portes. Il ne faut pas hésiter à aller frapper à toutes les portes, à faire des demandes, à s'entourer, à faire preuve de créativité parce que on ne doit pas se sous-estimer. Voilà mon message pour toutes les femmes qui aspirent à d'autres horizons.
il ne faut pas se sous-estimer.